Est-ce que Fred Antonetti n'a-t-il pas raison sur le fond? Est-ce qu'on ne se fait pas une montagne de l'apport des étrangers, que ce soit dirigeants ou entraîneurs, alors qu'en fait, ils apportent pas tant que ça? C'est ce que pense l'accusation menée par le procureur Jérôme Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'avocat des étrangers en Ligue 1, c'est maître Jean-Michel Larquet. Bonsoir maître. Bonsoir. Et le juge Olmeta va trancher. Bonsoir monsieur le juge. Buonasera a tutti. Buonasera à vous aussi. Buonasera. Alors monsieur le procureur, qu'est-ce que vous voulez dire sur les étrangers en Ligue 1? Ce que j'ai à dire, qu'on dise transfert ou trading? Non, mais je suis totalement d'accord avec Fred Antonetti. Tout ce qu'il dit, de toute façon, et c'est bien que ça soit lui qui ait pris la parole comme ça, parce que c'est quand même un entraîneur avec cette réputation d'avoir été un excellent entraîneur en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et c'est pas fini, hein. Peut-être qu'il aura l'occasion encore d'avoir un nouveau projet. Mais je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Aujourd'hui, bienvenue en France. En France, en fait, on est là. On a l'opportunité par moment d'avoir des dirigeants français qui sont amoureux du football français, qui défendent le football français, qui défendent les clubs, l'ADN des clubs. Moi, je le dis souvent, et ça se perd trop dans certains clubs, et maintenant c'est qu'une minorité qui arrive à garder cet ADN, l'histoire, et c'est bien, on parle d'histoire, on en parlera à 19h30 avec, sur Luis Fernandez tout à l'heure, mais je suis désolé, c'est bien de défendre le football français, de défendre la France et d'avoir des bonnes idées et d'avoir des gens compétents dans le football, et il y en a des Français qui sont compétents. Sauf que la mode, et c'est pas que depuis 2-3 ans, la mode, elle a toujours été de révolutionner le football à travers des étrangers. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller piocher un peu de ce qui se fait hors de nos frontières. On est d'accord. Il y a des grands championnats, des équipes qui ont gagné beaucoup plus de Coupes d'Europe que nous, qui réussissent. En effet, la balance vente, achat-vente, ils sont toujours dans le positif, contrairement à des clubs comme l'Olympique de Marseille où c'est tout le temps négatif. Ça tombe bien, les dirigeants, c'est pas des Français. donc tant mieux. On parle de Monaco, on peut parler de Monaco aussi, qui a eu tendance à mettre ça aussi en place. On peut parler de Lyon, on peut parler des grands clubs qui ont réussi des affaires ou des plus petits clubs qui ont réussi des affaires il y a quelques années. Et c'est pour ça que moi, j'en ai marre de dire c'est toujours mieux ailleurs, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, entre les investisseurs, les nouveaux propriétaires de nos clubs, là, les étrangers qui font tout le contraire de ce qui devrait se faire pour garder l'ADN de ces clubs-là et tout ça, et de mettre des gens en place, je suis désolé, c'est la Bérésina. Des clubs, ils dégringolent, et des grands clubs ont dégringolé. Des grands clubs ont dégringolé, et ça nous fait beaucoup de mal au football français aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'à un moment, il faudrait peut-être relativiser et revenir un petit peu à la base. Et à la base, c'est ce que Fred Antonetti nous disait dans les années 90, quand il était à Bastia, oui, il fallait faire vivre le club à travers des ventes, faire développer des joueurs et tout ça. Et quand tu as l'ADN d'un club, encore une fois, quand tu représentes ce club, que tu dors club, tu manges club, c'est quand même plus facile de transmettre ça aux joueurs pour qu'ils arrivent à passer un cap, et derrière, tu te fais une vente ou un trading, comme ils disent aujourd'hui. Voilà, écoutez, tu fais pas que ça, mais c'est quand même important. C'est quand même important d'avoir ces gens-là, et c'est bien que Fred Antonetti ait pris la parole. Enfin, un qui a osé dire des choses. Maître Larquet. Alors, je suis 100% d'accord avec Fred Antonetti, mais sur les conséquences, mais pas sur les causes. Parce que les étrangers, s'ils viennent en France, c'est peut-être parce qu'on a besoin d'eux, d'abord, et puis ils ne peuvent pas donner plus qu'ils n'ont. D'abord parce que ce n'est pas du premier choix, excusez-moi, mais que ce soit au niveau des entraîneurs ou que ce soit au niveau des joueurs, malheureusement, notre football ne peut pas se permettre ça. Mais les responsables, ce n'est pas ceux qui viennent, ce sont ceux qui les font venir. Et ceux qui les font venir, comme le prochain débat que nous allons avoir tout à l'heure, sur M. John Textor. Qui est-ce qui a fait venir John Textor? Qui est-ce qui l'a assis à la table des négociations? C'est bien un Français. Qui a vendu comme actionnaire, je ne sais pas si on peut appeler ça actionnaire, ou en tout cas partenaire pour des années et des années, avec la Ligue de football professionnel? C'est un Français
qui non seulement l'a fait venir, mais a pris 3 millions parce qu'il a fait venir le compte CVC. Donc, moi, je veux bien qu'on s'en prenne aux étrangers. D'ailleurs, les étrangers qui passent chez nous, notamment les entraîneurs, certains sont des entraîneurs moyens, et il reste des entraîneurs moyens. Et puis, il y en a d'autres qui ne réussissaient pas chez nous et qui réussissent à l'extérieur. On va s'arrêter là. Mais il ne faut pas se tromper de cible. La faute, c'est pas toujours la faute aux autres. C'est aussi un petit peu notre faute à nous. Et quand on parle de training, il y a des joueurs, des jeunes joueurs qui n'ont pas mis les pieds. Ça date de l'époque Sinama Pongol Le Talek, qui était champion du monde U17, je pense, oui. quelque chose comme ça, et qui n'ont pas fait un match là où ils avaient été formés et qui avaient été transférés à Liverpool. Oui, ils étaient au Havre, oui. Qui avaient été transférés à Liverpool. C'est Liverpool? Ouais, c'est ça. Oui, Liverpool. C'est ça, Liverpool. Liverpool. Bon, donc à un moment ou un autre, c'est pas, Jérôme, j'entends bien. Oui, mais c'est pas la faute aux autres. La faute principale aujourd'hui, c'est celle de nos dirigeants français qui accueillent à bras ouverts et qui déroulent le tapis rouge aux agents étrangers, et aux dirigeants étrangers et aux investisseurs étrangers. Et les investisseurs étrangers, les agents étrangers, comme par hasard, ils font venir des joueurs étrangers et des entraîneurs étrangers. Rien de plus normal. Alors Pascal, c'est le moment de trancher, même si on c'est doute vite, un peu c'est de la vite, réponse. Oui. Est-ce non, qu'ils mais j'ai apportent vite quelque vu, chose, j'ai ces vite- étrangers en Ligue 1? Non, mais moi, j'ai vite. Je rejoins Jérôme, parce que je ne suis pas le premier à dire que même nos éducateurs, on leur fait plus confiance. On fait plus confiance à nos jeunes des centres de formation. On n'a plus le temps de les former. C'est pour ça que. Et ça, c'est la faute des étrangers, ça. Mais non, mais ces étrangers. Ouais, mais Ah à bon, Marseille, qui c'est qui a mis c'est tous la les faute de- Espagnols, Ah, pardon. Jean-Michel? Qui a mis tous les Espagnols à Marseille? Jacques-Henri Hérault. C'est pas moi, Le hein. premier qui a fait Et rentrer moi, Pablo Jean-Michel, Longoria. Jean-Michel. Jacques-Henri Hérault, Jean-Michel. il est Jean-Michel. français ou il est étranger? Jean-Michel, moi j'ai passé mes diplômes, Étranger, non? mes diplômes qui me Mais servent à oui, quoi? oui, Rester dans mais le c'est placard. ça. Mais vous êtes... Jean-Michel. Mais tu me Mais tu crois demandes... qu'un étranger va me prendre? Mais tu crois qu'un étranger va me prendre? Deuxième entraînement, je Jérôme, lui rentre dans la tête. Et alors? Pascal, Ne déconnez pas, Pascal, les gars. Fred, il a raison. on Même vient de lui. me poser... Pascal, on vient de me poser une question. Qui c'est qui a fait venir Longoria et les Espagnols? C'est un Français, donc c'est la faute des étrangers. C'est Mickey, il est, Eh ben il est oui, mais américain. arrêtez. Vous êtes Non, plein de contradictions. c'est Macron qui l'a fait venir, c'est pas moi. Hein. C'est Jacques-Henri Hérault qui recrute d'abord Enfin, Pablo Longoria. Il avait besoin d'un directeur sportif. extraordinaire. Mais on Vous est êtes d'accord. extraordinaire. C'est ma course. Mais si, pour ça. les gars, Vous êtes extraordinaire. Ça, c'est Non, fabuleux. mais attends, ça. les gars, si Macourt, il dit qu'il faut prendre un dirigeant ou un français, tu Mais prends... Macourt, il est voilà. étranger, il prend l'étranger, il s'en fout, Mais lui. non, mais on a toujours l'impression qu'il faut aller chercher Mais ailleurs Pascal, à l'étranger. Jacques-Henri Hérault Non, est il faut français. arrêter à un moment C'est lui donné, qui il faut fait venir reprendre. les étrangers. Mais les Alors, gars, on arrêtez croit de plus me en- dire on que croit- c'est la faute Mais aux Jean-Michel, autres. Mais Jean-Michel, toi, tous les dimanches, Bravo, tu capitaine. vois nos jeunes, tu vois tous nos clubs. Attends, on n'a plus le temps de laisser la place à nos Mais gamins, à arrête, nos mais éducateurs, ne à notre mélange pas football. tout. Ne mélange pas tout, Pascal. Pascal, C'est texto. pourquoi? Mais je ne texto. mélange rien, Non, mais on ne mais- prend pas le temps. mais- On va chercher les étrangers.